son assistance aux troupes rwandaises engagées dans la mission des Nations Unies. Avec cette décision, le Rwanda se voit privé d'une manne financière évaluée à 23 millions de dollars américains. Fin de la grève de transporteurs de produits pétroliers à Maïki, dans la province de l'Ituri. Un compromis a été trouvé entre la délégation de transporteurs et les gouverneurs de l'Ituri. Élection au Congo-Brazzaville, fin de la campagne présidentielle après 2 semaines de mobilisation intense. 7 candidats, dont l'actuel président Denis Sassou Nguesso, se trouvent pour la course finale. Vous informer, c'est notre devoir. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Dans l'actualité, effet des sanctions de USA contre le Rwanda, l'Union européenne a pris la résolution de ne pas étendre son assistance financière au-delà de la date d'expiration prévue au mois de mai 2026. Cette décision marque un tournant décisif dans les financements de forces armées rwandaises engagées dans la mission de maintien de la paix au Mozambique. Faisant suite aux sanctions du Trésor américain contre le RDF, l'accusant de soutenir, de former et de combattre aux côtés du groupe rebelle AFC M23 dans l'est de la République démocratique du Congo, l'Union européenne s'ajoute à la liste. Depuis 2022, l'Union européenne avait signé un accord d'assistance qui va arriver à son terme au mois de mai 2026. Et suite aux sanctions du pays de l'oncle Sam contre l'armée du pays des Mille Collines, l'Union européenne a pris la résolution de ne pas étendre son assistance financière au-delà de la date d'expiration. Effet des sanctions des États-Unis contre le Rwanda, l'Union européenne met fin à son soutien à l'armée rwandaise au Mozambique. Cette décision de l'Union européenne prive le Rwanda d'une manne financière évaluée à 23 millions de dollars américains d'aide aux forces de défense rwandaises. Comme tout royaume, après l'apogée vient le déclin. Les sanctions contre les Rwandais semblent sonner la chute du régime de Kagame, dont le cycle de pouvoir semble arriver au point d'inflexion. Visiblement, l'accord signé à Washington en juillet 2026 produit déjà ses effets et la diplomatie congolaise devrait accentuer ses actions pour éveiller de plus en plus la communauté internationale sur la responsabilité en rapport avec les atrocités subies par la population congolaise suite à la guerre d'agression imposée par les Rwandais, ainsi isoler diplomatiquement les régimes de Kigali. À New York, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a fait un plaidoyer sur l'utilisation de violences sexuelles comme arme dans la guerre économique imposée par le régime du Rwanda. En marge de la 70e session de la Commission de la femme, de la condition de la femme, la chef du gouvernement congolais a plaidé sur l'application de sanctions contre le régime de Kigali et ses alliés de l'AFC M23. Le gouvernement de la République démocratique du Congo ne faiblit pas dans son plaidoyer pour l'application des sanctions contre le Rwanda et ses alliés de l'AFC M23. En marge de la 70e session de la Commission de la condition de la femme, la première ministre Judith Suminwa-Tuluka a une fois de plus dénoncé l'utilisation des violences sexuelles comme arme dans la guerre économique imposée par le régime de Kagame dans la partie est de la RDC. Non seulement il est un fait que la problématique des violences sexuelles basées sur le genre est une problématique mondiale parce que beaucoup de pays sont confrontés à cette problématique-là et sont obligés de prendre des mesures pour pouvoir l'affronter. Mais nous, en tant que République démocratique du Congo, nous avons une situation qui dure depuis près de 30 ans avec une guerre à l'Est. Donc nous avons des gens, les pays, pour ne pas le citer, le Rwanda, qui vient agresser nos populations, qui veut mettre en péril notre souveraineté, notre intégrité territoriale. Et c'est important dans ce type de sommet où on rencontre le monde entier, différents pays, de pouvoir partager notre expérience aussi. Considérant l'immensité de défis, la persistance de l'insécurité, la difficulté d'identifier toutes les victimes et l'insuffisance des ressources financières, Judith Suminwa-Tuluka a invité l'assistance à des actions collectives. Rencontre internationale, le monde entier puisse comprendre effectivement quelle est l'ampleur de la problématique dans notre pays pour qu'il
qu'il puisse mieux répondre quand il faut rendre les agresseurs responsables et qu'il puisse apporter les sanctions qu'il faut, qu'il puisse travailler avec nous pour la paix, pour le cessez-le-feu et pour que la justice soit faite pour toutes ces victimes. Et je pense que c'est important de porter de la voix à ce niveau-ci. Face à cette tragédie humaine, le gouvernement a accéléré les réformes pour lutter contre l'impunité, renforcer la justice transitionnelle et garantir de réparation aux victimes. Également dans l'actualité, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, devra se rendre au Sénégal dans un avenir proche pour accélérer la relance de la coopération et le commerce avec le pays de la Teranga. C'est dans cette optique qu'il a échangé avec l'ambassadeur de la RDC au Sénégal. Suivez. La mise en place des stratégies concrètes et réalistes pour relancer la coopération économique et commerciale entre la République démocratique du Congo et le Sénégal, et ce, dans le cadre de la commission mixte, a été au centre d'une réunion technique ce jeudi à Kinshasa entre le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, et l'ambassadeur de la RDC au Sénégal, Christophe Muzungu Kabemba. Déjà fin avril, le ministre du Commerce extérieur est attendu à Dakar pour accélérer la relance de cette coopération, et il est également invité à la foire internationale de Dakar, prévue en décembre 2026, afin d'entendre les diplomates congolais, tout en ajoutant que le partage d'expériences dans plusieurs filières, dont la mode, les textiles et les chaussures, sera au centre de cette coopération. Nous avons échangé avec le ministre sur la grande commission mixte RDC-Sénégal, la commission qui est quelque peu en veilleuse depuis plus de 26 ans, qu'il faut redynamiser avec le ministre. Les échanges commerciaux et économiques entre le Sénégal et la RDC doivent reprendre. Le ministre a toujours été pour la redynamisation de nos relations, pas seulement avec Dakar, avec tous les pays du monde. Et il est d'accord de mettre en place un calendrier et voir avec le ministère des Affaires étrangères comment nous pourrions redynamiser cette grande commission mixte RDC-Sénégal. Le Sénégal utilise la cotonnade sénégalaise, il s'habille en produits sénégalais, il consomme sénégalais, ils importent rarement. Le gouvernement congolais est plus que déterminé pour accroître ses échanges avec le Sénégal, a déclaré de ce côté le ministre du Commerce extérieur. Vers un réaménagement du système judiciaire et carcéral à Kinshasa, le ministre d'État Guillaume Ngefa Atondoko Andali a réuni ce jeudi 12 mars le sommet de l'exécutif provincial. Cette séance de travail stratégique avec le gouverneur Daniel Bumba et son adjoint Eddie Yeli marque le coup d'envoi d'une série de consultations visant à insuffler une nouvelle efficacité à la justice et à la gestion de prisons dans la capitale congolaise. La séance de travail entre le ministre d'État à la Justice, Guillaume Ngefa Ntondoko Andali, et le gouverneur de Kinshasa, Daniel Bumba Lubaki, met en lumière une problématique majeure du système judiciaire congolais. L'adaptation des infrastructures et de l'organisation judiciaire à la réalité d'une mégapole en pleine expansion, avec une population estimée à plusieurs millions d'habitants. Kinshasa consacre une grande partie des affaires judiciaires du pays. Pourtant, le tribunal, le prison et les maisons d'arrêt restent largement insuffisants face à cette pression démographique et judiciaire. Cette situation engendre souvent des lenteurs dans le traitement des dossiers, mais aussi une surpopulation carcérale qui pose de sérieux défis humanitaires et sécuritaires. Dans ces contextes, l'annonce de la construction de nouveaux tribunaux de paix et d'une maison d'arrêt constitue un signal important. Le renforcement des juridictions de proximité pourrait permettre de rapprocher la justice de justiciables et de désengorger certaines institutions déjà saturées. Par ailleurs, la création d'établissements pénitentiaires adaptés, notamment pour les femmes, traduit une volonté d'introduire une approche plus spécifique et plus respectueuse de réalités sociales dans la gestion carcérale. Mais cette initiative pose également la question de la gouvernance du système judiciaire. La réforme ne pourra produire des résultats durables que si elle s'accompagne d'une amélioration de la gestion administrative. En somme, cette rencontre entre le ministère de la Justice et l'exécutif provincial apparaît comme une étape dans la recherche des solutions structurelles aux défis judiciaires de la capitale. Le ministère de l'Éducation
l'Éducation nationale a honoré la mémoire de l'enseignante Bonnette Elombe pour pérenniser l'héritage de cette figure emblématique de la pédagogie. Les autorités ont octroyé à son fils Ngandu Owen une bourse d'études complète, une assistance financière substantielle et un véhicule de transport consacrant ainsi la reconnaissance de la nation envers ces héros de la crête. C'est un ensemble de dons précieux qui contribuera efficacement à assurer la scolarité de Ngandu Owen, orphelin de feu Bonnette Elombe, dont la profession d'enseignante a laissé une marque indélébile dans le cœur de ses élèves et de la communauté éducative de Kinshasa. Kit scolaire, véhicule pimpant neuf, enveloppe colossale pour financer la quasi-totalité de ses études jusqu'en 8e année. Voici en somme le résultat de la collecte signée agents et cadres du ministère de l'Éducation nationale ainsi que ses partenaires. Un geste qui honore non seulement la mémoire de la jeune enseignante, mais aussi son dévouement à l'éducation. Toutes ces contributions ont été faites à titre personnel. Visiblement, cette reconnaissance est également un message d'espoir et de gratitude pour la famille biologique de Bonnette Elombe. Que mon Dieu vous retourne au centuple de tout ce que vous avez fait. Quand j'avais entendu, on m'a dit que ce sont des cotisations personnelles. Moi aussi, étant agent de l'État, je connais ce qui se passe dans le pays, dans les histoires, tout cela. Les mamans, les papas se sont sacrifiés. Vous ne me connaissez pas, mais c'est un acte d'amour. Les gestes que vous venez de faire, et nous avons donné dans sa main. C'est vous, par votre bonne volonté, par votre savoir-faire, nous sommes arrivés à ce que nous sommes en train de faire. Voici un geste qui montre que le travail et le dévouement d'une enseignante comme Elombe Bonnette ne passe pas inaperçu. Il restera à jamais gravé dans les annales et continuera d'inspirer les générations futures. Je l'ai dit en titre, fini la grève des transporteurs de produits pétroliers sur l'axe Bunia-Mahagi de la route nationale numéro 27. Ceci grâce au compromis qui a été trouvé entre la délégation dépêchée par le gouverneur militaire de l'Ituri et les transporteurs de produits pétroliers. C'était à l'issue des échanges tenus du 12 au 13 mars 2026. L'objectif pour l'administration militaire est de voir le prix du carburant baisser et stabiliser l'économie provinciale. À l'issue des échanges avec les responsables de différents secteurs, un consensus a été trouvé, ouvrant la voie à la reprise des activités du transport dans la zone. Pour les transporteurs, les discussions ont permis de lever plusieurs points de blocage. Nous étions dans les discussions, avis de trouver une solution sur la situation sécuritaire qui nous concerne. Et maintenant, nous attendons l'ordre des autorités pour quitter Mahagi à destination de Bunia. Du côté des opérateurs du secteur pétrolier, les perspectives sont également encourageantes. Selon eux, les mesures envisagées pourraient avoir un impact positif sur le prix du carburant dans la zone. Aujourd'hui, on a décanté la situation, nous avons résolu. Je crois qu'à partir de demain ou le lendemain, le prix va baisser. Pour les opérateurs économiques, la résolution de cette crise était essentielle afin d'éviter un ralentissement prolongé des activités commerciales. La situation est décantée. D'ici là, il y aura les camions qui vont commencer à quitter à partir d'aujourd'hui et rejoindre la ville de Bunia. Et ça montre combien de fois l'excellence, monsieur le gouverneur, a les soucis des opérateurs économiques aussi. Et pour ce qui est de ces transporteurs étrangers, les messages pour eux, ils doivent se soumettre aussi à la réglementation de notre pays.
pays. La délégation provinciale dépêchée à Mahagi comprenait notamment les commissaires divisionnaires Ngoï Singulakio ainsi que le directeur adjoint en charge de l'économie et finances Dieudonné Omasombo. Leur mission, rétablir le dialogue entre les acteurs et trouver une solution durable à cette crise. Avec cet accord, les autorités provinciales espèrent désormais une reprise normale du transport et des activités économiques dans les territoires des Mahagi. Une évolution attendue par la population et les opérateurs économiques de la province de l'Ituri. Toujours en province, à Rutshuru, la fin du deuxième trimestre scolaire vacille sous la menace d'une grogne sociale intersyndicale des enseignants a brandi le spectre d'un boycott général des activités de clôture en cause un cumul d'arriérés de salaires et de primes qui asphyxie le professionnel de la craie et fragilise l'équilibre éducatif dans cette partie du Nord Kivu. Et pour terminer, après 2 semaines d'action sur terrain pour séduire les électeurs de la campagne électorale au Congo-Brazzaville prend fin ce vendredi 13 mars 2026. Le 7 candidats en lice dont l'actuel président Denis Sassou Nguesso vont devoir faire face au verdict des urnes. Mais sur papier, les candidats Denis Sassou Nguesso, 82 ans, devraient l'emporter sans surprise entre promesses de continuité portées par le camp présidentiel et appelées au changement de l'opposition. Les électeurs s'apprêtent à rejoindre les urnes ce dimanche 15 mars pour un scrutin placé sous haute vigilance. Ce journal est terminé. Merci à vous de l'avoir suivi.